Nous sommes à la Pentecôte. Yeah. Nous sommes à la Pentecôte. Nous sommes à la Pentecôte. Nous sommes à la Pentecôte. La paix a disparu du cœur des enfants de Dieu. Et ils ont commencé à témoigner avec assurance et force. Nous sommes à Marcher par l'esprit. Galates 5, le verset 25. Nous lisons Galates chapitre 5, le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Waouh! C'est profond. Si tu as décidé de te marier avec quelqu'un, marche avec la personne. C'est-à-dire quoi? Quand la personne pose son pied, toi aussi pose aussi son pied. Lima dit hier, l'enfant est dans le ventre. Et ça signifie que vous formez une personne, deux personnes en un. Donc, si vous vivez ensemble, marchez aussi ensemble. Au cas où, quand l'autre dit je bouge et que toi tu dis je ne bouge pas, c'est comme si vous êtes arrêté. C'est pour cela que quand il n'y a pas l'accord dans un endroit, vous ne pouvez pas bouger. Tout s'arrête. Si tu as décidé d'accepter un homme ou une femme, vous devez marcher ensemble. Parce que si vous vivez ensemble, que vous ne marchez pas ensemble, tous ceux qui sont aux alentours savent que vous deux là, ça ne va pas. Quand monsieur sort, madame, on ne la voit pas. Ah. Quand madame sort, monsieur, on ne la voit pas. On doit vous voir, vous deux ensemble. Débrouillez-vous. Vous vivez avec le Saint-Esprit. Vous partez au village, vous laissez le Saint-Esprit à l'église. Et puis vous partez au village. Le diable te regarde. Il dit, hey, bonne arrivée. Mais où est l'autre là? Lui qui fait ton palabre là. Il dit, non, je l'ai laissé à l'église. Mais pourquoi il l'a laissé à l'église? Il dit, non, nous, c'est quand il va à l'église que je dis, Saint-Esprit, tu es merveilleux, tu es glorieux. Mais non, hein, ce n'est pas dans l'église où il reste. Hein. Lui, il doit habiter dans ton cœur. Il dit, ah, mon cœur est trop chargé. Il n'y a pas sa place. Je l'ai laissé à l'église. Ça signifie quoi? C'est à l'église seulement toi, tu es converti. C'est à l'église quand tu viens ton visage, alléluia. Seigneur, tu es merveilleux. Tu n'as pas ça là, tu n'as pas de temps. Tu ne marches pas à lui. Prenez deux amis. Si on parle d'amitié, on dit, ah, où est ton camarade que tu marches à lui là? Souvent, on a des amis. Ces amis-là, on fait parce qu'ils m'ont tout avec eux. Ta maman même connaît que c'est ton ami. Arrivé, moi, on l'appelle comment? Le bras droit. Et ton bras droit là? Moi, j'ai un ami, on était ensemble à Kirou, Memel. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ma défense à Kirou. Donc, arrivé, on s'appelait Mano. Mano! Arrivé, on vous donner des surnoms là. Et puis, c'est vous deux. Et puis on avait une manière, quand on veut sortir, on a une manière de siffler. Quand j'arrive devant sa porte quelque part, il fait un cri façon là. Et puis lui aussi, il fait, quand il vient chez moi, parce que si tu veux sortir là, on ne te laisse pas. Donc il y a une manière de faire des cris là. Il avait un cri qui me plaisait, on faisait le cri de Tarzan. Quand il a dit, Oli, Oli, oh! J'ai dit, même si je suis en train de manger, mon cœur bat, on doit sortir pour aller s'amuser. C'est comme ça l'amitié. Et un jour, on ne vous voit plus ensemble. Ta maman même qui te voit, mais ton ami que vous venez, vous mangez toujours ensemble, vous sortez pour vous amuser. Pourquoi il vient plus ici? Non, il faut laisser ça. Je vous montre la manière qu'on dit marcher avec quelqu'un. Marcher là, ça signifie que vous faites tout ensemble. Et ton ami que un temps, il dit il faut laisser ça. C'est que c'est gâté. Nous tous ici, on a des amis comme ça. Ou même souvent même,
ton mari sait que c'est avec celle-là que tu marches. Toi aussi, ta femme sait que c'est avec lui-là que tu marches. On connaît. On appelle ça des amis. Maintenant, le jour que, une journée, tu n'as pas appelé la personne, tu n'as pas causé avec la personne qu'on n'a pas entendu bruit net, ta femme va te demander, aïe, est-elle? Non, il est là. Est-elle? Il est là. Ça signifie quoi? Ça signifie que camaraderie là, c'est gâté. Alors, je vous explique pour que tu comprennes le contexte de marcher. Donc, quand le diable, il sait que tu marches avec le Saint-Esprit, il le sait, il le voit. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière dans ton cœur. Un grand sorcier disait que quand ils arrivent pour voir qui est chrétien né de nouveau, ils voient une lumière dans le cœur et ils voient une couronne de lumière sur la tête de la personne. Donc pour t'attaquer là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à éteindre la lumière qui est dans ton cœur. Quand ils ont fini d'éteindre la lumière qui est dans ton cœur, la couronne, ils font tout possible aussi pour éteindre. C'est pour cela que souvent, vous avez des oppressions dans la pensée. C'est-à-dire que c'est pour éteindre. Les mauvaises pensées là, c'est ça qui éteint la couronne. La lumière. Si vous remarquez bien, il y a des photos souvent où on voit un cercle de lumière sur la tête. En réalité, c'est un monde spirituel. C'est pour cela que Jésus dit, n'ayez pas de mauvaises pensées. Ne pensez pas mal. Quand on voit au début, Genèse 6, il dit, les pensées des hommes se tournaient chaque jour vers le mal. En réalité, quand tu commences à penser mal, le cercle de lumière commence à s'éteindre. Maintenant, quand ton cœur garde aussi des choses qui ne sont pas bien, ta lumière qui est dans le cœur. Non, le diable, il sait que s'il éteint les deux, il peut t'avoir. Donc, comme Jésus aussi sait que c'est ce qui donne la force, il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est parce qu'il sait, il connaît le diable, il sait que quand il va venir là, si tu veux marcher avec Dieu là, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Si tu n'as pas aimé, il va venir t'éteindre. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. D'abord, il faut aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Il connaît ce qui va te permettre d'être fort là. Il connaît. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, si vous faites les deux là, vous accomplissez la loi. Tout ce que... Si les deux là, tu es quelqu'un que tu respectes, ça ne faut plus avoir peur. Tu vas marcher avec Dieu bien. Saint-Esprit même va devenir ton ami. Parce que c'est lui, quand il vient, il va t'amener à aimer Dieu. C'est pour cela qu'il est là. Et ensuite, à aimer l'homme, parce que lui, il est venu là. C'est pour sauver l'homme. Donc, tu ne peux pas marcher avec lui et puis détester l'homme. C'est que tu ne connais pas. Vous arrêtez en route. Donc, il dit, quand il va venir là, marche, aime Dieu et aime l'homme comme toi-même, parce qu'il va vivre en toi. Frère, celui qui veut marcher avec le Saint-Esprit, quand tu poses ton pas, le Saint-Esprit aussi doit poser son pas. Maintenant, lui, comment lui marche? Alors, vous allez voir ce que Dieu demande. Genèse 17, le verset 1. Genèse chapitre 17, nous lisons le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Abraham, quand il a eu l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, Dieu vient le voir maintenant à 99 ans, c'est maintenant Dieu est venu parler à lui. je suis le Dieu Tout-Puissant. Écoutez bien. Marche devant ma face. Écoutez, il et dit, sois intègre. marche devant Amen. ma face et sois intègre. Vous savez où Abraham marchait? Depuis il a 20 ans, 21 ans, 22 ans, il marchait dans le mensonge. Il arrive chez Abimelech. Il dit à sa femme,
Madame, ça va? Elle dit oui. Il dit, tu es belle, hein? Elle dit oui, je suis jolie. Mais si ta femme, elle dit non, aujourd'hui là, on divorce. On va arriver chez Abimelech, dans son royaume là. Comme tu es jolie là, ils vont me tuer. Oui, je suis là. C'est pas que de femme, il va mourir. Quand on arrive, il faut dire c'est ma soeur. Il rentre dans la ville. On lui demande bonne arrivée. Sa femme. On dit, ah, c'est là, c'est qui? Il dit, c'est ma soeur. Tu es ma soeur, non? Je suis ta soeur. Le monsieur a pris la femme en même temps. Vite, vite, il a fait dot. Le même jour. Fait la dot, vite, vite. Ils lui ont donné des bœufs, tout. Abraham regarde sa femme. Sinon, on va me tuer. Ne parle pas. Me tuer. Écoutez. Abraham, il vit avec Dieu. En ces temps, il connaissait Dieu. Hein. Mais en allant chez Abimelech, s'il dit à Dieu que je m'en vais chez Abimelech, il faut le toucher de sorte qu'il ne me tue pas, mais qu'il m'accepte tel que je suis. Il a regardé, il dit, Dieu là, il ne va pas faire ça. Il a laissé Dieu en arrière. Et puis il est allé, lui, par ses idées, par son intelligence. Souvent, quand tu veux marcher par toi-même, là, tu es trop fort, tu es trop intelligent. Quand tu veux faire des trucs là, au lieu d'aller dire à Dieu, voilà mon palabre, il faut faire mon palabre, ou bien voilà ma situation, il faut faire ça. Toi, tu dis non, je suis intelligent. Dieu dit bon, comme tu ne veux pas marcher devant moi là, il faut faire ce que tu veux derrière moi. Donc il s'est caché et il est parti, il dit Seigneur, je ne te dis pas. Mais il est parti, il a bien menti. Comme Dieu, quand il t'a choisi, il ne regarde pas tes erreurs, mais il regarde ce qu'il va faire avec toi demain. Il a regardé jusqu'à il dit, lui là même, au lieu de marcher devant ma face, il ne marche pas, il se cache. Bon, vas-y. Quand Abimelech a pris sa femme, ils sont allés, rapidement, il s'est placé. Paix. Le type sent que il n'est plus l'homme. Un coup, la voix de Dieu apparaît et dit, hé, toi là. Le monsieur là, c'est sa femme. Il dit, comment c'est sa femme? C'est sa soeur. Il dit, va donner sa femme. Tu as quel problème? Il dit, mais il nous a dit que c'est sa soeur. Il dit, je t'ai dit d'aller donner sa femme. Regardez. Il n'a pas marché devant la face de Dieu, il est passé en arrière. Mais comme Dieu l'aime, vous savez, quand Dieu t'aime là, il te protège. Il fait tout. Il n'est pas comme l'homme. Si c'était l'homme là, il va dire, comme tu ne m'as pas dit là, ce que tu as cherché, tu vas avoir. Mais quand vous marchez avec quelqu'un, ne le laissez jamais commettre l'erreur. Non, ça c'est Dieu ça. Dieu arrive, il défend. Et puis il dit, va le voir, il va prier pour toi. C'est un prophète. Aïe. Mais Abraham vit avec Dieu toujours, hein? Mais il ne marche pas à lui. Il s'en va encore. Dieu lui dit, ta femme là va faire un enfant. Il regarde Dieu qui puis il rit. À mon âge là, il peut faire un enfant. Dieu dit, tu as un enfant, c'est lui qui sera ta postérité. Quand Dieu parle, il regarde Dieu comme ça. Merci. Merci Dieu. Après, quand Dieu finit de parler, il dit, toi, moi, tu vas me donner un enfant. Ils s'en ont trouvé. Sa femme, il dit, madame, le temps passe. Comment on fait? Sa femme aussi dit, je suis devenue vieille. Donc on fait comment? Ça cherche la solution. Mais je n'ai pas pu te donner un enfant. Pourtant Dieu lui a dit, il vit avec Dieu, mais il ne marche pas avec lui. Quand tu ne marches pas avec quelqu'un, ton problème là, tu ne partages pas avec lui. Tu ne lui expliques pas. Ah, il a fait quelque chose. Sa femme me dit que, il y a une solution. Il dit quoi? Il y a ma petite là. Si tu la prends, ça marche.
Il dit, mais ma femme, tu es gentille. Elle-même, il y a longtemps, je l'avais vue. Je voulais que ça sorte de ta bouche. Regardez, imaginez-vous, si marchait avec Dieu, il va aller faire ça là. Dieu l'a regardé jusqu'à il dit, mon type là, il est là. C'est comme ça, souvent les chrétiens, on vient à l'église, on fait le show quand on sort, on dit Dieu, il faut t'arrêter là. C'est dimanche prochain, il est venu encore. C'est à l'église, il marche avec Dieu. Oh Père, oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Quand il sonne, il dit Seigneur, je sors de toi, reste ici. Parce que où tu vas, tu sais qu'il ne peut pas marcher à toi. Il ne peut pas. Donc, il a regardé Abraham jusqu'à il dit, toi, tu vis avec moi, mais tu ne marches pas avec moi. Il dit, bon, maintenant, à ton âge là, je sais que tu ne peux plus être bandit. Mensonge là, tu es fatigué. À 99 ans, comment tu peux mentir encore? Tout est ken là, tu ne peux plus faire. Maintenant, je te demande de marcher devant ma face. Abraham le regarde et dit, bon, moi je suis fatigué aussi. J'ai menti jusqu'à... Je fais tout ce qui n'est pas bien. Maintenant, je vais être correct et je vais marcher avec toi. Quand Abraham a décidé de marcher devant sa face, quand quelqu'un est devant toi et puis il marche là, ça signifie qu'il voit tout ce que tu fais. Tu ne te caches pas. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Proverbe 10, 9. Proverbe chapitre 10, nous lisons le verset 9. Celui qui marche dans l'intégrité... Écoutez, il dit, celui qui marche dans l'intégrité... marche avec assurance. Il marche avec assurance. Mais celui qui prend des voies tortueuses... lui qui prend des voies tortueuses... sera découvert. Il sera découvert. Vous voyez, quand tu marches dans l'intégrité, tu es dans l'assurance. Mais quand tu prends les voies comme ça là, tu doutes même, est-ce que Dieu même va agir? Est-ce que le Seigneur va faire ça? Est-ce qu'il va faire ça? C'est pour ça qu'il dit, Abraham, sois intègre et puis marche devant ma face. Deuxième, Proverbe 14, 2. Proverbe chapitre 14, nous lisons le verset 2. Celui qui marche dans la droiture Quand tu marches dans la droiture, craint l'Éternel. tu crains Dieu. Mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Amen. Quand tu prends des voies tortueuses, tu le méprises. Alors, si tu veux marcher avec Dieu, tu es obligé d'être droit, intègre. Donc, tu veux marcher avec le Saint-Esprit. Si tu es dans tes doublings là, c'est compliqué. La droiture. Psaume 15, le verset 1. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sur la montagne sainte? On continue. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point par sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point de propre sur son prochain. Tu veux marcher avec le Saint-Esprit? Voilà comment tu dois vivre. Vous voyez pourquoi la vie chrétienne devient compliquée? Parce que pour pouvoir marcher avec lui, il faut arrêter ça. Or, ce qu'il est en train d'expliquer là, c'est ce que nous on fait le contraire, même bien même. La langue là, il parle. Et quand il fait, c'est pour les autres seulement. Mais lui qui marche avec toi là, qui s'appelle le Saint-Esprit, il ne peut jamais accepter ça. Quand quelqu'un a un malheur, tu es content, c'est ça que tu veux parler. Mais s'il a un bonheur tout de suite là, mon cher, est-ce qu'il l'a même là? Il n'a pas volé pour avoir. C'est pour cela, quand tu as le Saint-Esprit, tu ne te réjouis pas du malheur des autres. Parce que le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Continuez la lecture. Lisons le verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Quand tu es là et puis tu es en train de parler mal de l'autre, imagine-toi, le Saint-Esprit va t'encourager à parler mal de l'autre.
Quand tu es là et puis tu te dis, lui là, il faut qu'il ait telle chose. Un jour, les disciples étaient avec Jésus et ils ont refusé que Jésus entre dans un village avec lui. Les disciples se sont retournés puis ils ont dit à Jésus, on va demander que le feu descende du ciel pour consumer ceux-là. Le village là va brûler. Jésus, il s'est retourné puis les a menacés. Il dit, vous pensez que je vais vous marcher dans vos pensées là? Le Fils de Dieu n'est pas venu pour perdre quelqu'un. Quand vous priez, vous dites le feu, si ta ma grand-mère, le feu, si ma... Attends. Jésus est venu mourir à la croix. Toi, c'est le feu que tu veux mettre sur ses enfants. Fire, 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 oh, fire, 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 fire. En bas, le fire, ça c'est fâché. Ma fire, fire, oh, fire, le feu. Le Saint-Esprit qui est en moi là, me dit, il faut bénir tes ennemis. Donne à manger à tes ennemis. Tu es marché avec lui? Lui, il n'a pas d'ennemi. Bien-aimé, je vais tout doucement pour que tu comprennes. La marche. Tu marches avec quelqu'un qui a des fruits. C'est-à-dire qu'il a une manière de marcher. On va prendre Galates 5. Le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, Il dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, aïe. la joie. Non, on va doucement. Tu es marché avec lui, non? Quand lui va venir chez toi, là, il dit, j'aime qu'on aime. Quand on entend qu'il y a un homme de Dieu qui a un problème, sur le fils déjà, c'est un maudit. C'est nous-mêmes, nous les pasteurs, même là, on maudit l'autre. Quand il regarde déjà là, il sourit, il dit, cet esprit-ci, il est en nous là, est-ce qu'on doit dire ça? Quand quelqu'un a un problème, même dans son église, ce n'est même pas même ailleurs. Si quelqu'un a un problème dans son église, l'amour te demande de faire quoi? La première des choses là, c'est bien fait. Il pense qu'il est le seul. Il pense qu'il est... Oh! Souvent, il s'assied les pieds. L'amour là ne cherche pas son intérêt. L'amour couvre le péché de l'autre. L'amour supporte l'autre. L'amour, il cherche que les autres réussissent. Mais nous, notre amour là, il n'a qu'à payer. Il va souffrir. Il n'a qu'à mourir. Regarde, cet esprit est là et puis il te dit, mais je vis avec toi, mais on ne marche pas ensemble. Parce que ta manière de penser, de parler là, moi je ne peux jamais parler comme ça. Et vous deux, vous êtes là. Tu vis avec lui, mais tu ne marches pas avec lui. Amour. Marche dans l'amour. Il ne faut pas penser mal de quelqu'un. Même si quelqu'un pense mal de toi, il ne faut pas rentrer dedans. Il dit, tu veux marcher avec moi? C'est comme ça moi je suis. Oui, deuxième. La joie. La joie. Il rit. Quand tu es quelque part, le coin est ambiancé. C'est la vie, la joie. Il dit, lui, il aime ça. C'est pour cela, même dans funérailles, quand je suis arrivé là, et les gens disent, oui. Quand moi j'arrive là, tous ceux qui font ça là, quand je prends le micro, amen, amen, amen. Moi je ne crois pas. Je ne suis pas dans le fait de la mort. Quand je démarre, tous ceux qui se sont tapés, ils dansent avec moi. À la fin, ils disent amen. Oh, pasteur, c'est fini. Il faut continuer jusqu'à matin. Pourquoi tu as arrêté? Vous savez pourquoi? Il faut être quelqu'un qui produit la joie. Mais on t'a dit que la personne qui est décédée, ça ne me fait pas mal. Ça me fait mal. Mais je ne marche pas pour moi. Je marche avec quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Lui, il dit, même si tu as perdu quelqu'un, il rit. C'est Dieu. Mais comme je vais marcher à lui, je vais rire, même si ça me fait mal. Deuxième. Troisième. La paix. La paix. Aïe. Quand tu es à lui là,
Tu ne peux pas faire palabre avec quelqu'un longtemps. Quand il y a quelque chose, tu ne dors pas avec ça. Quelqu'un t'a fait quelque chose, ça te brûle. Tu t'en vas et puis tu fais la paix. Parce que tu marches avec quelqu'un. C'est à cause de lui. Si c'est à cause de ou moi, je suis arrêté là. On ne va plus se parler. On va se bouder. Et on va devenir des boucs. On ne se parle pas. Parce que je ne te parle pas, il n'y a pas mourir. Tu ne me parles pas, il n'y a pas mourir. Tu n'es pas la dernière personne sur la terre. Ce n'est pas toi qui as payé mon transport pour venir à Abidjan. Ce n'est pas toi qui paye tout ce que je suis. Tu ne me donnes pas à manger. Je n'ai pas besoin de toi. Tu n'as pas besoin de moi. Ce que tu fais, je vais faire. Ce que tu as, j'ai. Mais comme il y a quelqu'un qui est à côté de nous, on va marcher à lui. Je vais pas te demander pardon à cause de lui, parce qu'on marche ensemble. Sinon, si c'est à cause de moi, là, pardon, il n'est pas demandé. On va mourir nous tous, on va partir en enfer. Ça veut dire que le même cœur que nous tous on a là, y a pas, on est semblable. Hein? Nous tous on est assis ici là. Nous tous là, si on veut tuer, là, on va tuer. Parce que Satan là, mais nous tous. On appelle ça le mal. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas le mal ici. Mais quand tu as compris que tu vis avec un être qui aime le bien et qui lui il aime la paix, où tu arrives, procure la paix. Quand tu es quelque part, procure la paix. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas mélanger. Hein. Pour mélanger, c'est facile. Pour gâter, c'est facile. Pour diviser, c'est facile. Yeah! Ça, ce sont les choses même là. On ne fait pas école pour ça. Mais Dieu te dit, hey, tu veux marcher avec moi. Tu veux marcher selon ma face. J'aime la paix. Procure la paix. Il y a des gens qui ont quitté ton église, nous autres là. Il y a des gens qui s'en vont. Quand ils quittent l'église là, ils font le tour. Ils gâtent ici, ils gâtent ici, ils gâtent ici. Nous, on sait que la personne ne marche pas avec Dieu. Il marche selon ses pensées. Un bon matin, nous-mêmes, on va vers la personne. Comme nous, on est hommes de paix. Je vais t'appeler. Je vais m'asseoir avec toi. Je cause avec toi. Tu es assis et puis tu dis, mais le monsieur, est-ce qu'il est l'homme? Je ne suis pas l'homme. Parce que si c'était l'homme là, nous deux, on gâte tout. Mais moi, je suis esprit. Je marche avec un être esprit. Bien-aimés, je vous dis ça pourquoi. C'est la manière de marcher. La paix. Ensuite, La patience. aïe. Quand il y a lui là, Tchoko dans Tchaka, pour toi va sortir. Tu n'envies pas quelqu'un. Si je suis né, c'est que je vais réussir. J'ai dit, quel que soit ce qu'ils vont dire, tu vas te marier bien. Quel que soit ce qu'ils vont dire, tu vas faire ton enfant bien. Tu vas avoir tout ce que tu veux dans la vie. Regarde, je vais te dire quelque chose. Ta voiture est déjà programmée. Ton élévation est programmée. Moi-même, jet privé arrive. Le jour que je vais dire n'a qu'à garer, vous allez voir. Je vais te dire quoi? La patience, ça dit que je vais avoir. C'est pour cela que quand je me suis converti, que j'ai connu le Saint-Esprit et que j'ai vu que c'est l'un de ses fruits, je ne m'inquiète pas. Donc, si tu veux, il faut rouler, il faut vivre comment? C'est pour cela que, regardez, malgré tout ce qui se passe, moi je suis quand même, je regarde, parce que je sais que je vais manger des millions dans peu de temps. Mais tu es là, est-ce que ça va marcher? Comment ça va se passer? Non, sois patient, calme-toi. Ton tour arrive, ça tourne comme ça. Ça tourne. Quand ça arrive là, même le plus grand sorcier de ton village, il sait que tu réussiras au nom de Jésus. Il sait. Mais sois patient. Si tu es pressé, tu vas avoir problème. Patiente-toi. Ensuite, La bonté. aïe. Vous voyez, tout ce qu'on entend de citer là. Vous savez comment pour marcher à lui, c'est compliqué, non? Là, vous savez, lui qui est bon là, quand il entend de faire quelque chose là, que tu penses que c'est pour ton mal là, en réalité, c'est pour ton bien qu'il le fait. Mais à la fin, tu vas comprendre qu'il ne pensait pas mal de toi. Celui qui est bon là, même quand tu vois qu'il est en train de frapper son enfant là, il faut savoir que frapper qu'il est en train de faire là, c'est pour le bien
de l'enfant. Parce qu'il a pensé d'abord, l'enfant là, s'il ne le chicote pas là, il ne va pas devenir normal. Donc je vais le chicoter aujourd'hui. Jésus-Christ arrive dans le temple du Seigneur, il renverse tous les tables des vendeurs de pigeons. Hey, Jesus! Pierre dit voilà, il commence à me ressembler. Il a il est coloreux. Oui, il a tapé table là. Le gars qui vend pigeons, il dit hey, toi qui as quoi? Il dit ah, quitte-toi. J'ai dit la première fois, les disciples sont là, il dit hi. Donc il s'énerve aussi. Mais quelqu'un qui est bon, sa colère amène à changer. Quand il a tout renversé, il dit comment dans l'église, vous voulez vendre? Et tous disent aïe. Donc on est dans l'église. On dit oui. Vous ne pouvez pas vendre au dehors. Où on prie là, c'est ça tu vends. Et donc, on ramasse son vito. Vous voyez? Il fallait qu'il utilise une colère sainte pour réveiller la conscience de ceux qui vendaient. Sinon, on les a chassés plusieurs fois. Sortez, ça va sortir. Ils disent oui, on sortit. Jésus, il voit tout, non? Combien de fois les sacrificateurs sont venus, il dit, dans la paix du Seigneur, partez. Ils disent, on a compris, on va ramasser nos chaises là, nos bancs, on va partir demain. Maintenant, le propriétaire même des temples est venu. Il a envoyé les gens pour parler jusqu'à vous ne comprenez pas. Il a été patient jusqu'à tu ne comprends pas. Il dit, je vais te montrer que, je vais vous montrer que c'est moi qui vous ai créé, non? Moi-même ai créé la colère, je vais vous démontrer un peu. J'ai dit, bois. Et lui là aussi s'est mis en colère. Mais c'est parce que il est bon, il veut donner un message. Nous-mêmes, on est partis à Jérusalem. On ne vend plus là-bas, dans le temple là. Depuis Jésus a fait ça là. C'est au dehors, on vend. On ne vend plus là-bas. Il est bon. Jésus est rempli de bonté. Mais pourquoi il a utilisé cette façon? Souvent, on est là, pourquoi Dieu est fâché contre nous? Pourquoi Dieu ne me bénit pas? C'est de sa bonté. Il sait ce qu'il fait. Mais pense jamais que Dieu est fâché contre toi. Non! Dieu, on dit sa bonté se renouvelle chaque matin. C'est-à-dire que quand tu dors là, et puis tu lèves le matin là, sa bonté, ça se renouvelle. Donc, ce qui s'est passé hier là, si toi tu penses que Dieu est fâché contre toi, il n'est pas comme toi qui est mauvais et puis tu penses que non! Le matin quand tu te réveilles là, quand tu dis Père, je t'adore, tu es merveilleux, il dit mon fils, je t'aime, ma fille, je t'aime. C'est ce qu'on appelle le bon. Si tu marches avec Dieu, apprends à être comme ça. Si tu veux marcher avec lui, fais comme ça. Oui? La douceur. Aïe! Tu vois, quand quelqu'un s'approche de toi, il dit, c'est quelqu'un qui est doux. Tu es une personne douce. Tu vois, il dit, c'est comme ça, lui, il veut que tu marches. Quand tu marches comme ça, il est avec toi. Et enfin, on prend le dernier. La tempérance. C'est-à-dire que le temps, c'est-à-dire la maîtrise de soi en réalité. C'est ce que ça. Je n'utilise pas le dictionnaire aussi. Laissez. Tu peux t'asseoir. C'est-à-dire la maîtrise de soi. Bien aimé, je vous montre tout ça pour vous dire quoi? Dieu a remarqué Abraham, à 99 ans, il a vu que Abraham a étudié, il a vu qu'il peut maintenant. C'est pour cela souvent la vie chrétienne dure. C'est pas parce que Dieu ne peut pas te bénir, hein, mais il te faut marcher dans ces choses. C'est pour ça qu'il faut être patient. Je veux que le Seigneur m'élève, il te regarde, il te dit, soit si Dieu on t'élève, tu vas t'envoler. Parce que ton orgueil là est tôt, il va briser l'orgueil qui est en toi. Bref, bien-aimé, tu veux marcher avec lui? On a cité quelques exemples. Tu veux marcher avec le diable? Lui, il n'y a pas de problème. Avec le diable, les fruits des esprits mauvais, c'est la haine.
Fais le contraire de tout ce qu'on a cité là. Fais le contraire seulement. Bien-aimés, regardons ce que nous voulons entendre. Si tu veux marcher avec Dieu, tu es obligé de renoncer à toi-même. Quand tu marches dans ce qu'il est, dans ses fruits, maintenant, comment reconnaître sa voix? Avant, on est là et puis on dit, Dieu, parle-moi. Puis on est là. Ma fille, ici avec toi. C'est pas comme ça, hein? Mon fils, ici avec toi. C'est pas comme ça. Il a une manière de parler. Il parle par conviction. Il convainc. Quand il est là, quand tu veux faire quelque chose, il te convainc. C'est-à-dire que, regarde, tu rencontres une femme et puis tu veux la marier. Elle est belle, hein? Il est joli, le garçon. Aujourd'hui, tes yeux voient que il est joli, il est beau. Mais dans 15 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, tu sais ce qui va se passer? La beauté va finir. Tout fini. Maintenant, qu'est-ce qui va te permettre de voir que vous allez finir la vie ensemble? C'est ce qu'on appelle la conviction. Si tu n'es pas convaincu, il ne faut pas t'engager dans le mariage. Tout ce qui n'est pas objet de conviction est péché. Ça signifie quoi? Ça signifie que la chose là va s'arrêter en route. Mais quand tu es convaincu, c'est la voix de Dieu ça. On va prendre notre passage de la conviction. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Vous voyez, non? Merci. Amen. Quand moi j'ai rencontré Jésus, j'ai vu que j'étais convaincu en moi 100% que c'est lui qui donne la vie et la vie éternelle. Quelqu'un ne peut pas venir me blaguer aujourd'hui. Tu ne peux pas venir me blaguer. Vous savez, écoute ton cœur. Le cœur ne ment pas. Tu es dans quelque chose, dans un commerce, tu es là. Moi, mais il va acheter un poisson. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Mais comme les autres font là, fait. C'est quoi ça? Écoute, si tout de suite quelqu'un me dit, pasteur, on va faire telle chose. Quand j'écoute mon cœur, je ne suis pas convaincu là. Je ne fais pas. Vous savez pourquoi? Le roi malheur. La femme qui avait la perte de sang, elle est guérie comment? Par conviction. Le sang coule. Elle est là. Elle dit une voix. Il y a quelque chose qui a parlé en elle. Va toucher sa robe. C'était qui? C'est le Saint-Esprit. Va toucher sa robe. Elle était convaincue que si elle va toucher la robe là, elle va guérir. Elle n'a pas parlé. Hein? Mais de vous à moi, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait prier. Seigneur, Jésus, tu es Dieu. Fais-moi tout. Non, ce n'était pas comme ça qu'elle devait avoir sa guérison. Sa guérison, c'était par conviction du cœur. Il y a 2 disciples qui marchaient avec Jésus après sa résurrection. En marchant avec Jésus, les deux, Jésus arrive, il dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il demande, pourquoi vous êtes calme comme ça? Il dit, non, il y a notre Seigneur, notre Sauveur qui est mort. Les gens l'ont maltraité, un homme de bien. Il dit, hey, mais il est écrit dans la parole que il allait venir souffrir. Dans toutes les Écritures, Jésus a marché avec eux près de 3 heures de temps.
Ils ne le reconnaissaient pas. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Ils ne le reconnaissaient pas. Ils disent, mais c'est qui? Ils ont causé jusqu'à... Ils sont arrivés maintenant, il fait soir. Ils ont dit, mon ami, tu parles trop bien. Quand tu parles là, tes paroles là sont profondes. Viens, on partit manger. Comme Jésus, il a le sens de la douceur. Il est quelqu'un, il ne refuse pas. Il dit, allons. Ils sont allés, ils ont fait table là. Ça continue de causer, leur femme fait table bien. Au moment où ils vont manger, ils ont mis la main. Jésus dit, ah, tu mets ta main dans le plat pour voir. Il demande, il y a quoi? Il dit, non, on doit prier d'abord. Quand ils ont dit, bon, on va prier. Quand Jésus a prié net, et puis ils ont dit, les yeux se sont ouverts, et ils ont reconnu que c'est Jésus, c'est là qu'il a disparu. Et puis les deux disent, nous-mêmes là, depuis on marchait avec lui là, à l'intérieur de nous là, ça nous disait que c'est lui. On dit c'est pas. Hein? Ton bonheur là marche à côté de toi, tu refuses. Ton pasteur là, c'est Dieu qui t'a envoyé sur ton chemin, tu refuses. Ta bénédiction là, c'est elle là, à côté de toi, mais tu refuses d'écouter. Bien-aimé, le jour que ça va disparaître là, tu vas perdre. Vous savez pourquoi c'est à eux que Jésus s'est révélé? Parce que Jésus voulait leur donner un message, une force. Ils allaient avoir une puissance. Mais comme ils n'ont pas écouté leur cœur, ils ont perdu. Les deux se sont dit, mais attends, on a marché avec cet homme-là jusqu'à l'intérieur de nous, ça disait qu'il est bon. C'est lui. C'est lui. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est de Dieu, le jour que tu le rencontres, déjà même quand tu le regardes, à l'intérieur de toi, il y a une paix pour dire que cet homme-là, il est bon. C'est l'homme de Dieu. C'est une femme de Dieu. On n'a même pas besoin même de fouiller. Mais ce que tu vas entendre de l'extérieur va commencer à te lutter avec la voix de ton cœur. Ce n'est pas tout le monde on se sépare. Ce n'est pas tout le monde on quitte. Ce n'est pas tout le monde on laisse. Le moment où Jésus a marché avec eux, c'est comme ça que tu dois marcher avec Christ. Il faut écouter ton cœur. Et tu vas savoir que les paroles que tu entends là, à l'intérieur de toi, là, c'est lui qui te dit. Marche comme ça, vis comme ça, marche comme ça. Jésus va marcher avec nous comme les deux disciples. Mais si tu ne veux pas écouter, que tu luttes avec la foi de ton cœur, tu vas perdre. Il marchait avec nous sur le chemin de Maïs comme il a marché avec tout le monde. Mais ça sera trop tard. Imaginez-vous s'ils avaient écouté. Jésus allait se révéler pour dire c'est moi. Qu'est-ce qu'ils allaient voir? Ton cœur te dit quoi? Ton oreille te dit quoi? Tu veux les bruits du dehors? Tu vas te perdre. Tout ce que tu fais, dis à Dieu. Viens devant lui. Seigneur, voilà comment je veux. Voilà ce que je suis. Voilà comment ça se passe. Voilà ce que je veux faire. Voilà ce que je veux. Voilà ce que... Dis à Dieu. Je suis convaincu que toi où tu es assis là aussi, moi je suis déjà convaincu à ta place que tu ne seras plus la même personne après la fin de ce séminaire. Sois assuré que toi, tu seras élevé dans ta vie. Ne doute plus jamais de Dieu. Donne-moi le plus grand amen de ta vie au nom de Jésus.